Au Mali, oui à l'excision. Je ne pensais pas voir ça aujourd'hui. Déjà parce qu'on est en Big 2026, quoi. Ouais. Même pour moi, ça semble être compliqué à traiter comme sujet. Mais bon. Ceux qui ne disent rien, les hommes qui ne disent rien vis-à-vis de l'excision sont complices de meurtres de jeunes filles. Il nous faut nous attaquer à certaines mutilations, notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon d'amoindrir la femme. Un post comme celui-ci a enflammé les réseaux. Peut-on encore justifier l'excision au nom de la tradition, de la culture ou de la religion? J'ai sélectionné les interventions les plus pertinentes qui dénoncent cette pratique barbare et cruelle, car en réalité, L'excision est un véritable crime contre l'humanité. Regardez. Cette façon dont j'ai coupé la fleur, c'est la façon dont on coupe le clitoris des petites filles. Oui, dans certains cas, on prend un ciseau, dans d'autres cas, on prend une lame de rasoir et on coupe les parties intimes d'une petite fille de cette façon. Je ne peux pas imaginer la douleur que c'est. Mon organe génital, mon plaisir, c'est ça qui représente ma féminité. Et c'est normal que quand vous perdez cette féminité-là, vous soyez complètement perdu. On vous tient en vous disant, ah oui, il faut que vous soyez vierge, il faut que vous soyez ceci. On vous montre les unes contre les autres. Tous les problèmes que subissent les femmes, les abus, les mutilations génitales sont liés au contrôle qu'on veut faire sur le corps des femmes. Le fait de vous monter les unes contre les autres, ça leur profite à eux. Et quand je vois des gens dire, ah oui, mais pourquoi vous vous attaquez aux hommes? C'est les femmes qui pratiquent l'excision. Vous voulez que qui pratique l'excision? Si dans des communautés, dans des religions, on dit que les hommes et les femmes ne doivent pas être ensemble, qui n'a qu'à pratiquer? Vous pensez que ça serait bien vu si c'était un homme qui gardait les deux petites filles et qui coupait? Ça n'allait pas être bien vu. Donc, quand tu ne peux pas envoyer, quand tu ne peux pas toi-même aller à la guerre, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies tes soldats à la guerre. Et ces femmes-là représentent les soldats de ces hommes-là. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Pendant qu'on est à ChatGPT 5.2, pendant que Gemini est sorti, Nanabot est sorti, pendant que les Japonais ont utilisé un ciseau génétique pour pouvoir enlever le chromosome 21 qui est responsable de la trisomie 21. Pendant qu'on est en train de réfléchir au climat qui change, voici ce que certains hommes maliens sont en train de défendre. En fait, cette vidéo, je l'ai fait 4 fois. 4 fois, j'étais énervée, du coup, je savais même pas quoi dire. À part que c'est une honte. Une honte en 2026. Une honte en 2026. Et je voudrais dire aux femmes qui ont subi cette chose-là, sachez que déjà, ce n'est pas de votre faute et il ne faut pas en avoir honte. Il existe des gynécologues qui font des réparations. Vous méritez d'avoir du plaisir pendant vos rapports. Vous méritez de ne pas souffrir, de ne pas avoir peur à chaque fois que votre homme vous approche. Vous méritez d'avoir le bonheur d'expérimenter tout ça. Il faut à un moment donné arrêter de donner une place aussi importante à la tradition ou à la religion ou peu importe ce pourquoi les gens se battent pour l'excision. Je ne sais pas sur quoi ça repose, mais en tout cas, il faut arrêter. Dans la vie, il faut utiliser son cerveau, il faut aller faire des études, il faut aller à l'école, il faut pas aller trop loin pour savoir que l'excision, c'est mal. Vous traumatisez des gens et vous parlez de protection. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme. Et quand on défend quelque chose, il faut envoyer des arguments. Allez, parler de science. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance, à la science, aux études. Les Maliens sont capables de faire des études en utilisant, en prenant les femmes qui ont été excisées et les femmes non excisées et en voyant ce qu'ils veulent voir. Ils parlaient de protection, c'est-à-dire quoi? Les femmes excisées se feraient moins V? Peut-être que c'est ça. Les femmes excisées, peut-être, je sais pas. En fait, je sais pas sur quoi ils parlent de protection, mais ils sont capables de faire des études. Qu'ils les fassent. On va pas tous les jours dire non, c'est la faute des autres. Et oui, on a eu l'esclavage. Et oui, on a eu la colonisation. Mais aujourd'hui, on a accès à tout. On peut pas. En fait, on peut pas. Bon, vous avez vu l'hypocrisie? Voilà. Il est tranquillement en Occident. Il se fait passer pour un homme musulman modéré. Et il est en faveur du contrôle de la sexualité des femmes, etc. Vous avez l'hypocrisie que je vous ai dit. Ils ne vont pas dans les pays arabes faire leur bouja-bouja parce que ils sont dans des positions d'infériorité, ils sont pas considérés là-bas, ils n'ont pas de possibilité. Ils viennent en Occident profiter allègrement d'un pays qui ne partage absolument pas leurs valeurs religieuses, mais c'est un pays qui est laïque, qui donne la possibilité qu'ils puissent travailler, évoluer de manière adaptée, adéquate, alors qu'au fond d'eux, ils ont des valeurs d'oppression. Et vous voulez cohabiter avec ces gens?
Non, je suis mauvaise langue, regardez, nous voulons la protéger. Vous pensez qu'il part de l'excision, mais pas seulement, regardez, protégeons les filles, construisons leur avenir. Et vous avez vu l'hypocrisie? Il dit c'est pour protéger les filles. De nos jours, il est prouvé, attesté que cette pratique ne protège absolument pas le foyer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour protéger, c'est pour les protéger eux de l'humiliation ou parce que ils ont pas de stratégie pour maintenir les relations, les couples. Ben, ça leur évite de faire le travail nécessaire pour maintenir un foyer. C'est plus simple. Si on elle n'a aucun plaisir, donc elle est condamnée, même si elle est traumatisée, elle a plein de elle est condamnée à rester là avec nous, même si elle n'éprouve aucun plaisir. En fait, c'est un outil de contrôle et de domination pour eux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fils de pute déjà qui sont partis refaire le même flyer inutile avec leur même visage inutile pour nous dire oui à l'excision. Vous allez me dire, oui, Juliane, t'es martiniquaise. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qui se passe au Mali? Ben, j'en ai à foutre que j'ai compris et que maintenant j'ai des followers qui viennent de partout, les gars, de partout. Et que j'ai vu une vidéo récemment sur comment se passe l'excision et ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur. J'ai parlé avec une Malienne récemment qui m'explique que le médecin, avant d'aller au Mali, lui a dit « Faites attention à vous ». Tellement c'est déjà ancré. Ça me touche parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder l'histoire de la traite arabo-musulmane et que je vois que justement des millions de Noirs se sont fait castrer, stériliser de force et qu'aujourd'hui, nous, Noirs, on reproduit ce schéma en allant exciser des femmes, c'est-à-dire couper leur clitoris pour leur empêcher d'avoir du plaisir et leur empêcher ainsi d'avoir des relations sexuelles. Comme si ça allait empêcher quelque chose. Parce que tu coupes le clitoris, une pénétration reste une pénétration. Un V restera un V. Si elle doit se faire pénétrer, la jeune femme se fera pénétrer. Là, c'est vraiment juste du massacre sur le corps de la femme. Et le pire dans tout ça, c'est que oui, ce sont des hommes qui font les campagnes, blablabla, qui montrent leur visage, mais ce sont plus des femmes qui tiennent des petites filles dans des bassines pour venir couper leurs membres. Et ça, c'est vraiment absurde. Et ça, c'est un syndrome de Stockholm tellement puissant, mais ça brise le cœur. Et en fait, la jeune fille m'expliquait que ce n'est pas interdit au Mali, ce n'est pas interdit. Dans la grande ville comme à Bamako, oui, c'est une pratique qui se fait beaucoup moins et qui est, en tout cas, dans la tête des gens, interdite. Mais est-ce que la loi suffit? En Côte d'Ivoire, l'excision est interdite depuis 1998 et pourtant la pratique persiste encore dans certaines communautés. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ces pratiques peuvent aussi donner lieu à un véritable commerce illégal, alimenté par certaines croyances et superstitions. Et qu'il y a énormément d'influenceuses ou de personnes maliennes qui ne peuvent même pas prendre la parole tellement c'est grave. Elles prennent la parole ou dénoncent ce phénomène seulement une fois qu'elles quittent le pays pour la plupart. Notamment la jeune femme qui a l'association pour permettre à certaines femmes d'obtenir une reconstruction du clitoris. Pour rappel, l'excision, c'est donc couper partiellement ou totalement le clitoris et ou les lèvres d'une femme pour qu'elle ne ressente aucun plaisir sexuel, notamment. C'est une belle tradition, dis donc. Alors il faut bien comprendre que c'est de l'ironie, le but est de dénoncer une réalité choquante. À présent, je vous laisse écouter un témoignage. J'ai été excisée à l'âge de 16 ans et c'est ce qui m'est arrivé. On m'a écarté les jambes, on a pris une lame, on a pris un couteau, on m'a coupé à vif sans anesthésie. C'est ce que vivent des millions de femmes dans le monde et aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole, d'en parler pour réveiller les consciences. Parce que de nombreuses femmes souffrent de l'excision, de nombreuses petites filles sont excisées. Il faut savoir que toutes les 11 secondes, une fille est excisée dans le monde. J'ai aussi créé une asso qui a pour but de prendre en charge l'opération pour ces femmes qui ont été mutilées de cette façon. N'hésite pas à faire un tour sur ma bio, il y a un lien et n'hésite pas à participer. Et oui, parce que là vous vous dites, mais c'est au Mali, pourquoi tu nous parles de ça? Mais regardez donc la vidéo de Mathilda, il y a un pourcentage assez effrayant d'excision en France, en Seine-Saint-Denis, voilà. Là où il y a aussi le plus grand pourcentage d'immigration en France. Tu sais, c'est le Mali, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Et tu sais, il y a des personnes qui ont cette fâcheuse manie de me rattacher à l'Afrique, hein, de façon systématique. Donc voilà, ouais, l'Afrique, tu es un Africain, de toutes les façons, tes ancêtres c'était des Africains. Non, je suis Guyanais.
Tu sais, j'aurais toujours du mal déjà, ne serait-ce que sur cette pratique, à m'y associer. Tu vois, ça fait pas partie de ma culture. Enfin, d'aussi loin que je me rappelle, c'est quelque chose qui n'a jamais été pratiqué en Guyane. On m'a jamais dit que oui, et les femmes subissaient ce genre de choses-là et les hommes subissaient ce genre de choses-là. Parce que il y a l'excision, mais il y a aussi la circoncision. Bref. Vous vous rappelez du mec là, le Malien qui était en Espagne, qui a fait son affiche IA contre l'excision? Un des imams qui défendait l'excision sur les réseaux sociaux est un Malien qui vit en Espagne. Quand les gens ont commencé à taguer les autorités espagnoles sous les publications, il a supprimé toute sa campagne. Ils disent craignent Dieu, mais ils ont peur des Blancs. Voilà, vous avez vu, l'hypocrisie. Et tu verrais cet homme-là, avec sa chemise cravate, tu lui donnerais bon Dieu son confession. Tu le verrais face au Haïti, à faire des beaux discours, etc. Et en fait, au fond de lui, c'est un hypocrite. Ousmane, je te connais pas, mais tu as tout dit. Ils disent craindre Dieu, mais ils ont peur des Blancs. C'est le genre d'homme, quand il y a une petite fille, qui va l'emmener au pays, qui va l'exi, machin, qui va peut-être même la laisser là-bas, même lui faire un mariage arrangé, etc., etc. Les gars, l'excision est un véritable crime contre l'humanité. Je répète, l'excision est un véritable crime contre l'humanité. Et quelconque personne viendra m'apporter des arguments coutumiers, religieux ou autres, doit aller en HP. Non, je voudrais savoir, il doit aller en hôpital psychiatrique. Et nous, les hommes, on a notre rôle à jouer dans ce qui est pour moi, et je le répète une troisième fois, un véritable crime contre l'humanité. Est-ce que vous vous rendez compte des stigmates? Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qui peut découler de cet acte barbare? Je me demande comment ces mecs... Bref, je préfère pas me poser de questions. Tu sais, c'est... J'ai déjà fait un podcast avec ma sœur de cœur, que je remercie d'ailleurs, et je vais continuer à en parler. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de langues qui se délient. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes ouest-africaines, des femmes de toute l'Afrique, hein, parce qu'il faut savoir que ça se passe en Égypte, ça se passe en Somalie, ça se passe en Indonésie, ça se passe partout. J'ai vraiment étudié le sujet, et c'est une dinguerie. Comment vous, en tant qu'homme, parce que là je vais parler pour nous les hommes, comment vous en tant que père, comment vous en tant que frère, comment vous en tant que grand-père, vous pouvez accepter que l'on retire le plaisir féminin, en sachant qu'il y a des conséquences au niveau obstétrique, au niveau des menstrues, au niveau pour certaines, juste de l'élimination urinaire. Et pour avoir des enfants, ça peut créer des complications hors normes. Il est temps de crever l'abcès parce que ça ne peut plus continuer. L'excision a plusieurs conséquences et ce n'est certainement pas à moi de vous le dire, mais je vais quand même rappeler quelles sont ces conséquences-là. Il y a des femmes, non seulement en plus d'être excisées, elles sont cousues. Et ça dans de nombreux cas. C'est-à-dire qu'on coupe et les petites lèvres et les grandes lèvres et on les coud encore dessus. Ça s'appelle l'infibulation. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez taper sur Google. Les images sont à vomir. Les images, personne ne peut les supporter. Et on laisse un petit trou. Ce qui fait que ces femmes-là sont sujettes à des infections à répétition. Elles ne peuvent pas des fois contenir leur pipi. Elles ne peuvent pas au moment de l'accouchement accoucher correctement, elles ont des complications génitales, elles développent des kystes, elles ont des maladies. Et non seulement, non content déjà de couper leur clitoris et des fois même les petites lèvres et les grandes lèvres, quand on les marie au moment de consommer le mariage, après les avoir cousues, peut-être quand elles étaient petites, le soir, le jour, il faut consommer le mariage, on les ouvre encore sans anesthésie, sans rien, et le monsieur consomme le mariage là le jour même. Donc, est-ce que vous voyez la violence que c'est? Est-ce que vous voyez de quoi on parle? Il y a des filles qui sont excisées jusqu'à aujourd'hui qui ne savent pas qu'elles ont été excisées, tout simplement parce que leur cerveau, au moment où ça s'est passé, a complètement shut down. Le cerveau, pour les protéger de la violence que c'est, a complètement effacer cette mémoire-là de leur tête parce que c'était violent. C'est une pratique qui est violente. On dit l'accouchement fait mal. L'accouchement, oui, on s'en rappelle toute la vie. Mais est-ce que vous vous rendez compte que certaines ont été excisées, mais ne se rappellent pas tout simplement que le choc est trop violent? Vous vous imaginez qu'on vous coupe à la lame, à vif, sans anesthésie. Et ce que ces gens-là proposent aujourd'hui, c'est que non, on va faire ça dans de meilleures conditions. On va utiliser de l'anesthésie. On va les emmener dans des centres de santé pour les exciser. En sachant qu'en Afrique, il n'y a pas le suivi qu'on peut avoir en France. C'est ce qu'on dit, vous partez, vous quittez vos pays, et au lieu de rapporter quelque chose de bien, et ça c'est pas une histoire d'Africains, c'est les Noirs du monde entier. Dans la Caraïbe, c'est la même chose. Vous quittez chez vous, des fois, soi-disant pour apprendre de nouvelles choses, vous former, et finalement, chez vous, vous ramenez que de la merde. Chez vous, finalement, vous ramenez que de la merde.
et vous allez développer le pays des autres. Dinguerie, hein, dinguerie quand même. Vous allez avancer dans le pays des autres. Vous allez prendre les lois, les trucs qui aujourd'hui vous permettent de vivre mieux dans les pays des autres, mais vous ramenez ça jamais chez vous. Bizarre. Comme il a dit, en tout cas, les féministes du Mali, Côte d'Ivoire, de Guinée et d'autres pays viennent de nous donner une grosse leçon. Plus personne ne pourra piétiner les droits des femmes impunément. Non. La honte va changer de camp. La honte va changer de camp. À un moment donné, femmes noires, toutes les femmes du monde, de toute façon, il n'y a pas une question de couleur de peau, face à une absurdité aussi grande, on est obligé de s'indigner. Et la honte va changer de camp. Et il n'y a pas que les femmes. Les hommes aussi, maintenant, conscientisent et prennent la parole. Donc, merci. Merci à tous ceux qui prennent la parole face à ça. À un moment donné, les amis, soyons responsables. En tant qu'homme ouest-africain de surcroît, je suis complètement contre cette pratique et je n'ai pas peur de le dire haut et fort. On va dire oui, mais toi t'es un déviant, t'es ci, t'es mi. Oh les amis, il n'y a pas question de déviance. Et les pseudo-imams qui viennent apporter un hadith fallacieux, je veux vous voir en commentaire. Et je veux vous voir quand vos filles avant de subir cet acte barbare. Vous n'avez même pas honte. Et vous contrôlez encore mariage forcé. Ah, à un moment donné, ça a pété. Nous militantes, nous féministes, nous parents, nous mères, nous pères, nous femmes, nous filles, nous religieuses, nous non-religieuses, nous musulmanes, nous non-musulmanes, nous chrétiennes, nous non-chrétiennes, nous maliennes, nous guinéennes, nous africaines, nous européennes, nous humaines, nous femmes, nous ne nous tairons pas. Les amis, on est tous ensemble, hommes et femmes, main dans la main, pour abolir cet acte barbare. Tout ce qui est de la coutume ne doit pas être préservé. On doit les analyser à l'aune de 2026 et prohiber et combattre ce qui ne doit plus être. Bon, moi je donnais mon avis sur la question. C'est un outil de domination, de contrôle que les hommes mettent en place pour contrôler les femmes. Et les conséquences, ça peut être comme Fatim Sidibé, le djali de plus en plus d'hommes Westaf. Vous ne voulez pas comprendre, il faut évoluer, il faut être plus dans l'éducation, la communication, l'instruction, de la sociologie, la psychologie, sexologie, toutes ces sciences-là, il faut maintenant y entrer en profondeur. On doit passer à un autre step dans notre culture et dans notre communauté. Voilà. Nous ne nous tairons pas. Vous pouvez choisir le silence. Nous choisirons la parole. Vous pouvez choisir de ne pas communiquer. Nous communiquerons. Vous pouvez choisir de ne pas légiférer sur les mutilations génitales féminines. Nous continuerons à demander la protection effective de tous les enfants. Vous pouvez choisir d'attendre. Nous choisirons d'agir. Et si ça doit prendre 5 ans, nous crierons pendant 5 ans. Si ça doit prendre 10 ans, nous serons ici pendant 10 ans. Et il faut répéter 9 fois la même chose. Non aux mutilations génitales féminines. À bas l'excision. À bas l'excision. À bas l'excision. À bas l'excision. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, toujours dans le respect. Et surtout, like and subscribe.